Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud Martinique, Simexpert et la SME. Bienvenue au stade Max Sauron à Ducos pour le match entre le Golden Lion et la Samaritaine. Ce dimanche, cette affiche est la première de la 9e journée de Régional 1. Les Joséphins reçoivent toujours hors du stade Henri Murano, encore indisponible. Malgré une possession du ballon du Golden Lion au cours de la partie, la Samaritaine se crée les premières situations intéressantes du match. À la 14e minute de jeu, le Golden Lion attaque sur le côté droit et progresse en jouant. Les rouges et blancs sont également tout proches de marquer. Ça se joue à des détails près. 21e minute, les Joséphins progressent grâce à des passes courtes. Kenter Lifauché sert Yanis Beauséjour qui transmet ensuite le ballon à Alvin Lamazine. Ce dernier tente un centre, mais la défense de la Samaritaine le repousse. L'action se conclut par une frappe de Marvin Bélance, déviée. En fin de première période, les Lions ont une grosse offensive côté gauche. Jordi Boriel centre vers Alvin Lamazine qui ne cadre pas sa tête. Score nul et vierge à la pause. La deuxième période reprend entre le Golden Lion et la Samaritaine. À l'heure de jeu, Kevin Parsemin et Thierry Catherine font leur entrée du côté des Joséphins en remplacement de Kenter Lifauché et Yanis Beauséjour. Sur cette action, Parsemin centre vers Lamazine, dont la dangereuse tentative ne trouve pas le cadre. 2 minutes plus tard, Karl Vitulin reçoit un deuxième carton jaune pour cette faute et se fait exclure. La Samaritaine évolue ainsi à 10 contre 11. 66e minute, coup franc, Kevin Parsemin dépose le ballon sur la tête de défenseur samaritain et Davy Singama bat ensuite Jordan Robart. 1-0 pour le Golden Lion. Mené et en infériorité numérique, la Samaritaine accuse le coup. Le Golden Lion se procure alors plusieurs occasions nettes sans trouver les filets. À l'image de cette opportunité de Kevin Parsemin à la 72e minute de jeu. À la 88e minute, Jordan Lise adresse centre-tir au second poteau qui trouve Jonathan Chevignac, récemment entré en jeu. Égalisation, c'est le but de la délivrance. On a eu des ressources morales pour aller chercher ces 2 points parce que c'était compliqué. En première mi-temps, on fait un non-match quasiment. Mes joueurs n'avaient pas les jambes. Je pense que la période de Noël y est pour quelque chose. Mais ce sont des amateurs. Un match dimanche après-midi, c'est compliqué. Mais on a trouvé justement la force d'aller chercher cette égalisation avec des garçons d'habitude remplaçants mais qui rentrent avec beaucoup d'envie. Donc je tiens à les féliciter, que ce soit Jonathan Chevignac ou encore Jordi Matroz. Ils nous ont ramené quelque chose de la fraîcheur. Et William Poloma, donc on est très content du résultat, d'aller chercher 2 points chez un prétendant au titre. Je pense qu'on a tous vu, on a eu beaucoup d'occasions. Je pense qu'on a maîtrisé du début jusqu'à la 89e ou 90e minute lorsqu'ils égalisent. On a maîtrisé le match, on a eu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions. On aurait dû mener 2-3-0. Malheureusement, on n'a pas su être efficace, on va dire, devant le but. Et puis aussi, on n'a pas su être efficace sur la dernière action où ils sont à 10 et ils arrivent à égaliser. Donc bon, maintenant, il faut qu'on continue dans le jeu parce qu'on commence à proposer pas mal de bonnes choses. Donc c'est bien. Donc c'est à nous de continuer puis de progresser un petit peu, je vais dire, dans la finition. Match nul donc ici à Ducos. La suite de cette 9e journée de Régional 1 est prévue pour ce mardi soir.